Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer le week-end et cette journée en lisant la presse française. Aujourd'hui le match le plus attendu, le match de gala de ce samedi, c'est ce très attendu Stade de Reims PSG à 17h au stade Auguste Delaune. Pour le journal champenois L'Union, la bonne dynamique rémoise peut jouer un mauvais tour aux Parisiens. L'équipe est du même avis en estimant que ce match à Reims est le piège parfait pour stopper la série de victoires du PSG. Les joueurs de Luis Enrique vont devoir faire preuve de caractère face à une équipe en confiance. Des places de titulaires vont peut-être se jouer ce samedi. Le quotidien Le Parisien met en avant la concurrence entre Vitinha et Kang In Lee ce matin. La montée en puissance du Sud-Coréen a rebattu les cartes au milieu de terrain comme on peut le lire. Enfin, on n'oublie pas d'annoncer le résultat du match d'ouverture de cette 12e journée de Ligue 1. L'OGC Nice reste invaincu en championnat après avoir obtenu un match nul 0-0 sur la pelouse de Montpellier. Paris peut donc aller chercher la première place du classement en cas de victoire sur la pelouse champenoise. Du côté de la presse italienne, c'est le derby de Rome prévu demain qui fait déjà les gros titres. Tout le monde s'attend à un match disputé entre deux équipes qui visent l'Europe. C'est un derby de la peur pour l'édition romaine du Corriere dello Sport qui estime que Lukaku et Immobile décideront du résultat. Et la Gazzetta dello Sport consacre son édition du jour au duel à distance pour le Scudetto entre l'Inter et la Juventus. Le président interiste commence à téléphoner régulièrement avec les joueurs nerazzurri à ce sujet. On n'a même pas terminé la phase allée du championnat et l'Inter est déjà dans le mood sprint final. Pour l'instant, le club milanais fait la course en tête avec 2 points d'avance sur la Juve qui affronte Cagliari en fin d'après-midi. Le journal Tuttosport espère bien voir les hommes d'Allegri prendre provisoirement le trône de leader pour mettre la pression aux interistes. Battre Cagliari vaut plus de 3 points, titre le quotidien transalpin. Direction la Catalogne pour feuilleter Mundo Deportivo, on peut voir Pedri sur la première page du quotidien. Après plus de 2 mois d'absence à cause d'une blessure à la cuisse droite, le Canarien devrait être de retour dans le 11 barcelonais pour affronter Alaves. Le retour du milieu espagnol était très attendu par Xavi qui le considère comme le joueur le plus important de son effectif. Avec Gavi, il forme un duo qui fait rêver tous les clubs européens, mais ce n'est pas assez pour Xavi qui veut encore renforcer son milieu de terrain. Selon Sport, les Blaugrana devraient recruter Wilfried Ndidi dont le contrat expire à la fin de la saison avec Leicester. Mais ce n'est pas tout, les Catalans comptent aussi être actifs en janvier. Toujours d'après Sport, le club Blaugrana estime avoir dégagé assez de revenus avant le 31 décembre, ce qui ouvrirait la porte à l'arrivée de Vitor Roque ou d'un autre joueur. On va se plonger un peu dans les pages des tabloïds anglais maintenant. Manchester United continue de faire couler beaucoup d'encre. L'entraîneur des Red Devils, Eric Ten Hag, sous le feu des critiques, souhaite que des joueurs comme le capitaine Bruno Fernandes et Harry Maguire s'appuient sur leur expérience pour ramener le club sur la voie de la victoire, à commencer par le déplacement à Luton aujourd'hui. Pour le Daily Mirror, le coach néerlandais demande tout simplement à ses cadres de sauver son poste. Une défaite contre le petit club de Luton pourrait le mettre au chômage. Le SOS est entendu. En conférence de presse, Ten Hag a aussi admis que Rashford est malheureux en ce moment. Ses mauvaises performances le plongent de plus en plus dans une dépression sportive. Mais les dernières nouvelles extrasportives n'aident pas. Son frère et agent Dane Rashford a été inculpé aux États-Unis pour violence conjugale. Il a plaidé non coupable avant que sa caution pour sa libération ne soit payée par sa sœur. Mais d'après de nouvelles informations du Sun, un autre joueur de Première Ligue serait lié à cette affaire. Selon le rapport de police, Dane a déclaré avoir consulté le téléphone de la victime et trouvé des SMS provenant d'un autre homme et il s'agirait d'un grand joueur de Première Ligue. Une source a également ajouté au tabloïd que Dane Rashford et sa compagne avaient des problèmes relationnels. Une nouvelle péripétie pour Marcus Rashford qui serait dévasté par l'arrestation de son frère. Bon, parlons un peu plus du mercato qui concerne Manchester United. Le dégraissage est lancé, poussé vers la sortie. Anthony Martial pourrait rebondir à l'Inter Milan d'après The Sun. Manchester United serait même prêt à le laisser partir gratuitement. Le Français veut retrouver du temps de jeu et espère pouvoir retrouver une place en sélection pour participer à l'Euro 2024 avec les Bleus. Et les Blues vont faire leur mercato à Old Trafford. En effet, toujours d'après The Sun, Chelsea pense pouvoir s'offrir Jadon Sancho pour une somme
peu conséquente avec son statut d'indésirable. Les rivaux de Manchester City vont aussi mettre le feu au mercato hivernal, mais pour un gros achat. En effet, d'après le média UOL, repris par les journaux britanniques, Lucas Paqueta est toujours la priorité des Sky Blues au milieu. Pep Guardiola le considère comme le successeur de Kevin De Bruyne s'il ne se remet pas à 100% de sa grosse blessure. Si Paqueta est innocenté de toutes les accusations de paris sportifs faites contre lui, City fera une nouvelle offre importante à West Ham. D'ailleurs, la sélection brésilienne a également hâte que Paqueta soit blanchi pour pouvoir le rappeler. Le sélectionneur des Auriverdés a avoué que son absence se fait ressentir chez les Canaries. Enfin, on va parler de la crise qui touche le vestiaire des Spurs. L'entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, a déclaré hier en conférence de presse que la blessure à la cheville de James Maddison était beaucoup plus grave que ne le pensait le club et qu'il s'attendait à ce que le milieu de terrain soit absent jusqu'à fin de l'année. Postecoglou a également déclaré que Mickey Van de Ven devrait être absent pour quelques mois en raison d'une élongation des ischio-jambiers. L'infirmerie accueille de plus en plus de pensionnaires chez les Spurs, de quoi inquiéter l'actuel meilleur coach de Première Ligue. Deuxième du championnat, Tottenham impressionne tout le monde depuis le début de la saison. Ces blessures de joueurs clés pour Postecoglou le poussent à revoir sa tactique, comme l'écrit The Times ce samedi. La dynamique des Londoniens risque d'être stoppée à l'approche de Noël, une période clé dans la course au titre très souvent. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et attention, on a fait une vidéo spéciale sur notre chaîne secondaire Foot Mercato FC, allez checker ça. Bonne journée à toutes et à tous.